Je m'interroge ce jour sur la question de l'arrêt des projets structurants faute de financement dans ce pays. Dans un contexte financier incertain, dans un tourbillon d'incertitudes financières, le gouvernement camerounais envisage de mettre en veilleuse plusieurs projets structurants de deuxième génération qui devraient constituer la pierre angulaire du développement de ce pays. En attendant le rétablissement des équilibres, les partenariats publics-privés privilégiés. La mise en parenthèse des projets dits de seconde génération du programme des grandes réalisations, parce qu'il faudrait les situer dans son contexte. Les projets des grandes réalisations fait l'effet d'une douche froide pour le gouvernement qui a promis que les années 2017 et 2018 seraient celles du lancement effectif des 10 projets sous la pression, précisons-le, du Fonds monétaire international, avec qui les ministres de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et des finances négocient depuis un plan de redressement de l'économie. Le Cameroun, notre cher et beau pays, vient de consentir à ajourner le lancement de certains nombres de projets. Rappelons-nous, lorsque le Cameroun parlait de grandes réalisations, on a eu Christine Lagarde, qui à l'époque était au FMI, si je ne me trompe, et qui avait déclaré, lors d'une de ses sorties, le Cameroun est l'un des pays qui embrasse trop de projets, et qui à la fin ne vont pas les livrer et risqueraient même de ne pas les achever. Le Cameroun vient de consentir à ajourner le lancement d'un certain nombre de projets, dont la construction des barrages hydroélectriques de Makai abandonnés dans l'Union Ekele. Le coût, c'était 500 milliards de francs CFA. La construction des barrages hydroélectriques de Bini à Warak, dans la région de l'Adamawa, 75 mégas pour un coût d'environ 181 milliards de francs CFA, abandonné. Le port en eau profonde de Limbé, dans la région du sud-ouest, abandonné. Le troisième pont sur le fleuve Vouri, à Douala, un projet qui date de 1975, qu'on a essayé de réactualiser, qu'on a essayé de repenser. Le troisième pont sur le fleuve Vouri à Douala, abandonné. Ces projets structurants couvrent plusieurs secteurs infrastructurels à l'instar du secteur routier, dont le besoin de financement s'élève à plus de 4 450 milliards de francs CFA. Sur ce chapitre, les travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala nécessitent, nous dit-on, la mobilisation de 954 milliards de francs CFA après un une réévaluation du coût initial. À côté de ce projet gigantesque, la construction de la route Kenzu-Yokaduma-Mulundu et le bitumage de la route Bertoua-Baturi-Kenzu dans la région de l'Est qui fait partie des zones les plus sinistrées du pays en termes d'infrastructures routières. Dans le domaine portuaire, ferroviaire et aéroportuaire, les projets en attente de réalisation sont la phase 2 des travaux de construction du pont en eau profonde de Kribi, le pont en eau profonde de Limbé abandonné, la construction des lignes de chemin de fer Douala-Limbé, Douala-N'Djamena, la construction de nouveaux aéroports à Douala, Edea et Kribi aussi abandonnés. Dans le domaine énergétique, les projets dans le pipe sont constitués principalement des aménagements hydroélectriques de Menchum, d'une capacité projetée de 72 MW et dont les coûts de travaux est estimé à près de 163 milliards de francs CFA, de Katina à la 285 MW, de Sondong 270 MW. Comment en est-on arrivé à cela? Tout simplement parce que nous avons eu des budgétivores. Nous avons eu des personnes qui se sont empressées à pousser l'État du Cameroun à contracter des dettes, de grosses dettes. D'ailleurs, je vous épargne le montant actuel de la dette du Cameroun. Mais sachez déjà que seulement en termes d'intérêts, le Cameroun a remboursé 96 milliards des intérêts pour l'année 2022. Pourquoi avoir donc laissé les projets 2010-2016 pour engager d'autres projets s'il n'y avait pas une volonté de détournement caché? Comment comprendre cette sortie du gouvernement qui estime que face à un manque de ressources, il a décidé de prioriser les fonds disponibles pour achever les projets de première génération en cours? Pourquoi n'avoir pas achevé les projets de première génération qui avaient déjà été lancés, entamés pour entrer dans ceux de la deuxième génération qui devaient nous mener où? Sinon droit au mur. Cependant, les 11 projets lancés il y a plus de 10 ans, sur ces 11 projets lancés il y a 10 ans, seuls 5 sont terminés en cours de réalisation.
Cette situation met en évidence les difficultés financières auxquelles le pays est confronté. Au rang de ces projets inscrits dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dont la réalisation entre 2010 et 2020 a échoué, il y a également le barrage hydroélectrique de Bini-Awarak dans la région de l'Adamawa. Cet aménagement d'une capacité projetée de 75 MW et qui à terme avait vocation à renforcer et stabiliser le réseau interconnecté Nord, connaîtrait un arrêt des travaux, et ce depuis 2019, on va le dire. Tout a commencé à basculer, aller Kain. On s'est posé tout un tas de questions, on a interpellé. Il y a eu des sorties, on nous a rassurés, messieurs, ces projets vont connaître une suite favorable. À la décision, dit-on, en novembre 2019, de la décision des partenaires financiers chinois ICBC de suspendre le financement de ce projet, le Cameroun, qui devait aussi lui aussi mettre sa quote-part, a préféré donner sa langue aux chiens. Incroyable, me direz-vous. Rappelons-nous qu'en mars 2020, l'État du Cameroun avait lancé un appel public international à manifestation d'intérêt pour la sélection d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises en vue d'accompagner l'État dans le financement de la construction et la maintenance de l'autoroute Yaoundé-Douala, phase 2 sur un itinéraire de 136 km. Dieu seul sait ce qui s'est passé, comment cette phase a fini par nous rattraper. Aujourd'hui, les pénétrantes sont abandonnées, la route, on la cherche. Comment comprendre que pour la phase 2, on nous a dit qu'il faudra mobiliser plus du double de ce montant d'ici à l'année prochaine, soit environ le double de la totalité de l'enveloppe budgétisée pour l'ensemble des grands projets du gouvernement en 2021. Pourtant, par voie de presse, l'opinion avait été informée que le gouvernement avait d'ores et déjà honoré ses conditions préalables, notamment le paiement de 23 milliards de francs CFA au titre des conditions de mise en vigueur des différents prêts. Selon les chiffres officiels, la vaste campagne ou le vaste programme infrastructurel mis sur pied pour la décennie 2010-2020 n'avait été réalisé qu'à 37%. 37% en fin 2020. S'il va de soi que ce chiffre évolue à la hausse, si l'on prend en compte que certains chantiers évoluent sur le terrain, beaucoup au même titre que ceux susvisés sont dans l'impasse pour les mêmes raisons. Absence de financement. Ainsi, par exemple, l'autoroute Edea-Kribi, à quel niveau? Dont le premier tronçon entre Kribi et Lolabé jusqu'au port en eau profonde est achevé, ou même encore la deuxième phase du port en eau profonde, du complexe, du port de Kribi. Qu'en est-il de l'usine de pied du barrage réservoir de Lompaga, dont les travaux avancent, dit-on, de manière satisfaisante? Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, qu'on dit avoir déjà démarré. Durant les 3 prochaines années, 2017-2019, le gouvernement nous avait dit qu'il devait accorder la priorité à l'achèvement des projets en cours de réalisation, notamment l'aménagement hydroélectrique de Lompanga, les autoroutes Yaoundé-Simalène, Yaoundé-Douala, les barrages hydroélectriques de Memvele et Mekine. La seconde phase du projet de construction du port autonome de Kribi, entre autres infrastructures. On tourne en rond finalement. On nous dit une chose, lorsqu'ils sont passés à l'Assemblée nationale, ils ont exigé des montants. On a revu la loi de finances 2019, 2020, 2021, 2022 pour pouvoir terminer cela parce que ces projets ont constamment été inscrits. De l'argent a été décaissé, on a entamé les travaux, on a abandonné, on s'est intéressé à la CAN 2021. Après la CAN, on nous a raconté qu'il fallait encore se lancer, se mobiliser pour faire d'autres travaux, dits de deuxième génération. Aujourd'hui, on nous dit stop et fin, suspension provisoirement définitive, parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est définitivement provisoire, c'est provisoirement définitive, cette suspension. On rentre au projet des grandes réalisations. Bravo à tous ceux-là qui ont finalement eu de très grandes ambitions.